Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée aux jeunes durant ce mondial par rapport au début. On va parler de Gakpo, on va parler de Bellingham et aussi de Bukayo Saka qui ont vraiment débuté de manière très forte leur compétition. Maintenant, un truc important à vous dire, c'est que je ne pourrai pas faire souvent des vidéos débrief par rapport au fait que j'ai cours, donc c'est un peu compliqué et j'ai pas trop le temps de regarder à chaque fois les matchs. C'est vrai que c'est vraiment chiant qu'il y ait une Coupe du Monde en hiver, on va pas se le cacher, mais on doit faire avec. En tout cas, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire quand même un maximum de vidéos. Ça peut être des vidéos un peu différentes, mais en tout cas, on va quand même parler de la Coupe du Monde. On va commencer maintenant par le premier joueur qui est Koji Gakpo. Alors je ne cache pas que cette Coupe du Monde, pour moi, c'est vraiment une opportunité de bien regarder ce joueur parce que j'en entends énormément parler par rapport au PSV Eindhoven. On sait qu'il fait vraiment une très belle saison, il marque beaucoup de buts, il fait marquer, il est très décisif, et sur le terrain aussi il propose de très belles choses. Et puis là, c'est l'opportunité vraiment de voir ce qu'il vaut dans une compétition comme ça, comme la Coupe du Monde. Et il commence assez fort parce que déjà, il met un but, pas n'importe lequel, un but qui est très important, le but du 1-0 qui délivre clairement les Pays-Bas. Mais en plus de ça, quand j'ai regardé le match, j'ai vraiment vu un gars très à l'aise techniquement, avec un profil bien particulier. Le gars mesure 1m89. Il est très grand, il est assez fin, mais qu'est-ce qu'il est technique et qu'est-ce qu'il est juste dans ce qu'il fait, ses passes, ses centres. À chaque fois, il est très à l'aise balle au pied aussi. Vraiment, c'est un joueur à suivre et c'est l'un des jeunes qu'il ne faut pas perdre de vue tout simplement. Il a 23 ans, il peut encore vraiment aller chasser de gros clubs et cette Coupe du Monde, c'est vraiment une grosse opportunité pour lui de se montrer et de passer un cap. Tout simplement, en tout cas, par rapport à Cody Gakpo, j'ai beaucoup aimé son match face au Sénégal. Il a été très bon. Il a mis un joli petit but de la tête. Il a été important, il a été décisif. Et puis dans le jeu, il a beaucoup apporté aussi. Donc, il commence assez fort son mondial. Maintenant, on va passer du côté des Anglais. Et eux, ils ont marqué 6 buts. Ils ont quand même fait un match assez dingue. On va commencer par parler de Jude Bellingham, qui lui a marqué déjà. Il marque un but de la tête, un très joli but. Mais ce gars-là, ça fait un putain que je vous en parle. Et j'avais fait une vidéo où j'ai expliqué pourquoi, selon moi, il va faire une grande carrière, il va marquer vraiment sa génération. Mais ce gars, il a trop de talent. C'est vraiment assez impressionnant parce que je ne sais pas s'il y a d'autres milieux comme ça, comme lui, qui sont aussi complets. Le gars, il sait tout faire. Si maintenant il commence à marquer des buts de la tête, en plus, c'est pas son premier but de la tête, hein. Il commence à enchaîner, mais c'est un milieu de terrain qui est très décisif. Il marque de plus en plus de buts, il récupère de plus en plus de ballons, il crée le jeu aussi, qualité de passe longue assez dingue, il peut combiner dans les petits espaces aussi. Il sait tout faire. Tout. Il est physique, il a un gros cardio, gros volume de jeu, il fait tout. Et dans un milieu à deux comme ça avec Declan Rice, c'est impressionnant. Et le milieu de l'Angleterre est vraiment très costaud. Et Bellingham, vraiment, il a quelque chose à faire dans ce mondial. Il a vraiment moyen d'exploser encore plus. Alors que déjà aujourd'hui, je pense que sa valeur marchande est déjà très haute. Qu'il y a quand même beaucoup de très gros clubs comme City, le Real Madrid notamment, qui sont fortement intéressés. Mais là, ça va faire que augmenter encore les enchères. Et ça risque vraiment de faire un énorme transfert parce que ce gars-là, il représente le futur. Tout simplement, il fait partie des jeunes cracks à suivre de très près, comme je l'avais déjà dit. Et il ne fait que le confirmer. C'est aussi simple que ça. On va passer maintenant à Bukayo Saka. Et je ne vous cache pas que c'est l'un de mes chouchous. Parce que ce gars-là a eu un parcours un petit peu compliqué. Quand on regarde par exemple à l'Euro, il rate son penalty dans la séance de tir au but face à l'Italie. Durant la finale, il s'est fait beaucoup insulter, des insultes racistes, etc. Il a beaucoup ramassé, alors qu'en soi, il n'était pas titulaire. Il a eu à tirer les penalties. Lui, il a quand même assumé. Il a raté, mais ça arrive. Et puis, regardez, depuis, son mental a vraiment beaucoup augmenté. Il tire les penalties avec Arsenal tranquillement. Il les met. Il arrive en Coupe du Monde. Il met un doublé. Et mais quel doublé! Quel doublé! C'est pas simplement il marque comme ça, non. Le premier but, il est extraordinaire. Sa frappe qu'il nous met sous la barre transversale, c'est vraiment monstrueux. Et puis le second, très joli but, un petit peu à la Messi, alors toute proportion gardée bien évidemment, mais il nous fait une feinte, deux feintes, et puis il met son petit plat du pied bien placé. Vraiment, ce gars-là, cette saison, il est monstrueux. J'en avais déjà parlé aussi, où j'avais parlé des 5 joueurs qui créent le plus de différence. J'avais dit que Saka m'impressionne énormément et qu'aujourd'hui, en tout cas par rapport à cette saison, il fait partie des meilleurs ailiers au monde parce qu'il provoque énormément, il est excellent en un contre un, il marque de plus en plus de buts, ça c'est quand même très important. Mais c'est un joueur intelligent, qui a beaucoup de facilité technique, qui est rapide pour la profondeur. Il peut faire la différence, arrêter ou quand il est lancé. C'est dingue, honnêtement c'est dingue. Et s'il met des doublés, etc., on va plus l'arrêter le gars. C'est vraiment un crack. Et cette équipe d'Angleterre, collectivement, elle m'impressionne pas du tout. Mais il faut le dire, ils ont vraiment des joueurs assez dingues. Là, on parle vraiment que des plus jeunes. Mais après, autour, Harry Kane, etc.,
c'est quand même très très solide. Et puis Saka, honnêtement, me fait vraiment kiffer. Donc voilà, on a parlé de Saka, de Bellingham et de Gakpo. J'ai envie de voir jusqu'à la fin du mondial qu'est-ce qu'ils vont pouvoir nous proposer. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi, ça m'intéresse toujours de voir quel joueur sera donc élu meilleur jeune de la Coupe du Monde. Parce que c'est souvent des gars qui te font des grandes carrières. On a vu par exemple Paul Pogba, on a vu Mbappé sur le deux dernières compétitions. On verra si ce sera encore un Français déjà ou non. Et en plus, quel joueur ça va être. C'est quand même très intéressant selon moi. Et donc voilà, je laisse là-dessus. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.